Nous prenons Romains chapitre 8, verset 31 jusqu'au verset 34. Nous allons lire encore Apocalypse chapitre 5, verset 9 et le verset 10. Nous allons terminer avec Apocalypse chapitre 1, du premier verset jusqu'au 6e. Commençons avec Romains. Romains 8, 31. Allons-y. À l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, il n'a point épargné son propre Fils, mais il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien Christ, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Prenons Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Le verset 9 jusqu'au verset 10. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant: qui est-il de prendre le livre et la robe du sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue et de tout le peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Prenons Apocalypse chapitre 1. Commençons au verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qui lui fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux étages de l'Église, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes et les rois de la terre, à celui qui nous a délivrés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Père. À lui soit la gloire et la victoire. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole.
nos pères. Le Dieu de William Branham. Le Dieu de Cyprien Soukari. Nous voici encore ce matin devant ton peuple. Après avoir que nous avons lu les Écritures comme cela a été écrite dans la Bible. La même Bible nous dit que les Écritures tuent, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Maintenant, nous avons besoin de cet esprit-là, Seigneur. Pour que cela puisse vivifier le cœur de tes enfants. Pour que cela puisse encore rajeunir leurs âmes. Que cela puisse ôter toute racine d'amertume dans nos cœurs. Que nous puissions devenir de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Bénis tes enfants qui sont représentés ce matin pour honorer la résurrection de Jésus-Christ. Bénis mon pasteur, mon encadreur, mon père spirituel, le révérend pasteur Cyprien Soukari, pour m'avoir accordé encore cette confiance de pouvoir me tenir devant son église et apporter la parole. Écarte-moi du chemin, Père. À moi, il n'y a rien. À moi, il n'y a rien de bon. Je compte simplement à toi. Je regarde simplement à toi. Comme ces jeunes hommes qui regardaient au balcon. Pendant que toute la salle était bouillonnée par des cris. Mais ces cris-là n'avaient pas attiré l'attention de ces jeunes hommes. Son regard était toujours au balcon. Là où il avait son entraîneur. Toi, Jésus-Christ. Toi qui m'as appelé dans le ministère. Entre maintenant en scène. Parle à tes enfants. Je m'abandonne simplement entre tes saintes mains. J'abandonne l'interprète entre tes saintes mains. Les diacres entre tes saintes mains. Tous les offices entre tes saintes mains. Commence avec nous. Finis avec nous. Que l'onction divine puisse nous accompagner pendant la prédication. Que cela puisse prendre de peu de mots que nous allons prononcer et les diriger directement dans le cœur de tes enfants. Je m'abandonne simplement entre tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur.
Nous sommes des privilégiés. Nous avons reçu l'invitation du Seigneur. Je remercie Dieu pour avoir guéri la maman Moulopo. Elle était vraiment malade. Grâce à vos prières, elle est maintenant parmi nous. Avec les 3 écritures que nous avons lues, nous allons parler d'un petit sujet que nous avons intitulé le ministère d'intercession. Le ministère d'intercession. Qui a ce ministère d'intercession? Est-ce que c'est seulement le pasteur? Est-ce que c'est seulement le prédicateur? C'est seulement les diacres qui peuvent avoir ce ministère d'intercession. Frère Branham dit non. Tout enfant de Dieu, tout croyant, tout chrétien est appelé d'avoir ce ministère d'intercession. D'intercéder pour son frère. D'intercéder pour sa famille. Amen. Prenons d'abord les influences. Cette écriture, je l'aime beaucoup. Les influences de 64. Je prends le paragraphe 34. Permettez-moi de m'arrêter ici pour dire ceci. Mon frère et ma soeur, Dieu a fait de vous mon auditoire ce matin. Je dois être très sérieux dans ce que je vais dire. Alors, vous aussi, vous devez m'écouter avec beaucoup de sérieux. Je dois être sérieux à ce que je vais prononcer. Parce que parmi vous, il y a des gens qui ont pris ce message avant que je sois né. Il y a des gens qui ont commencé à prêcher ce message avant que je vienne dans ce message. Je dois vous respecter. Je dois vous honorer. Je dois être sérieux à moi-même. Amen. Et quand vous aussi, vous êtes en train de m'écouter, vous devez m'écouter avec beaucoup de sérieux. Prenez vos années du message. Vos années que vous avez passé dans le message. Mettez cela en poche. Soyons comme un enfant de Dieu. Amen. Parce que si vous venez avec des préjugés en tête, Frère Branham dit, vous n'allez pas être béni. Mais pour que Dieu puisse vous bénir, pour que Dieu puisse vous parler, vous devez vous disposer. Disposez votre cœur. Seigneur, parle-moi. Si tu es en train de me garder, c'est parce que tu n'as pas encore fini avec moi. J'ai des erreurs. J'ai des manquements à moi.
de ta part. Frère Branham dit avec cette attitude, Dieu ne mentira jamais à te parler. La stature d'un homme parfait. Frère Branham dit, je suis à la page 5. Il n'y a pas de paragraphe, page 5. Notre bienveillant Père Céleste, nous nous sommes assemblés ce matin à nouveau dans le nom du Seigneur Jésus, ton précieux Fils, Dieu incarné. Il est venu sur la terre pour servir d'expiation pour nos péchés. Et il est mort. Lui, le juste, afin que nous, étant injustes, par sa justice, nous puissions être rendus parfaits en lui. En lui, nous sommes parfaits. Amen. Nous venons en confessant que nous sommes indignes, Seigneur. Il n'y a rien de bon en nous. Et nous sommes tous dans une grande prison. Amen. Peu importe dans quel coin nous nous tenons, nous sommes toujours tous en prison. Nous sommes tous dans une prison. Peu importe un coin où vous vous tenez. Vous savez, dans une prison, surtout dans nos prisons du Congo, où les prisonniers font caca même à l'intérieur. Il fait pipi à l'intérieur. Alors tu peux te réfugier dans un coin où il n'y a pas de caca, il n'y a pas de urine, mais néanmoins, tu n'es pas en dehors. Tu es dans une prison. Amen. L'un ne pouvant pas aider l'autre, mais Dieu, dans son infinie miséricorde, est descendu et a ouvert les portes de la prison pour nous rendre libres. Nous ne sommes plus en cage. Nous ne sommes pas dans les eaux du monde. Les eaux, les jardins zoologiques. Là où on garde des animaux. Tu peux voir un grand lion dans un cage. Peu importe sa couleur, peu importe sa force, il est dans un cage. Et William Branham dit, à cause de la venue de Jésus, nous ne sommes plus dans un cage. Nous sommes libérés. Maintenant, nous sommes libres. Nous sommes à l'extérieur. Amen, amen. C'est pour cela la Bible dit, il n'y a plus de condamnation.
Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Mais la condamnation est pour ceux qui dehors. Et la grâce est pour tout le monde. Tu vas recevoir la grâce de Dieu. Cela dépend de toi-même. Amen, amen. Parce que la grâce est imméritée. C'est quelque chose que nous n'avions pas mérité. C'est quelque chose que nous n'avions pas acheté. Mais par la grâce de Dieu, il a envoyé son fils pour mourir à notre place, pour prendre votre place. Le châtiment qui devrait tomber en toi est tombé sur Jésus-Christ. Amen. Il est devenu péché pour que tu puisses devenir saint. Qui condamnera les élus de Dieu? Amen, amen. Le ministère d'intercession. Nous avons lu dans Apocalypse. La Bible dit que Jésus nous a fait un royaume de sacrificateurs. Qui est un sacrificateur? Selon le dictionnaire, c'est un ministre. C'est quelqu'un qui a reçu l'autorité de faire un service sacerdotal. Amen. Quelqu'un qui a reçu l'autorité de faire un sacrificature. C'est comme un intercesseur. Il intercède pour les autres. Il intercède pour les péchés des autres. Le sacrificateur de l'Ancien Testament, pour entrer dans le lieu très saint, il devrait d'abord lui-même se sanctifier. Il ne pouvait pas aller dans le lieu très saint lui-même étant un imparfait. William Branham dit, entrer dans cette manière, il devra mourir sur le champ. Il faut se sanctifier. Il faut livrer un sacrifice pour lui-même. Il y avait une manière de s'habiller. Amen. Il avait une manière de s'habiller. C'est pour cela que Frère Branham dit, si toi tu n'as jamais reçu le pardon, tu ne verras pas la grandeur du pardon. Si toi tu n'as jamais compris le pardon, tu ne pardonneras pas une autre personne. C'est pareil à un cantique que nous chantons ici. Que quand nous serons dans de l'autre côté, dans la nouvelle cité, nous allons chanter des cantiques de la rédemption. Et les anges vont seulement nous regarder. Ils ne comprendront pas cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas l'œuvre de la rédemption. C'est vrai qu'ils sont au ciel. Ils n'ont jamais péché. Ils n'ont jamais tombé.
chanter des cantiques de Sion, quand nous allons chanter des cantiques de la rédemption, les anges vont s'étonner. Mais nous qui connaissons l'œuvre de la rédemption, nous connaissons la valeur de la rédemption, nous allons étonner aux gens qui ne chanteront pas. Amen, amen. C'est pour cela, quand vous êtes dans l'église, on est en train de chanter, on est en train de louer. Tu vois un frère, il ne chante pas. William Branham dit, cet homme-là n'a jamais été délivré. Si tu as été délivré, personne ne te dira de chanter. Personne ne te dira de louer. Parce que tu regardes la grandeur du l'œuvre du calvaire. La grandeur de la rédemption. Amen, amen. Personne ne te dira de chanter. Tu vas chanter. Tu vas louer le Seigneur. Oh, moi qui étais un pécheur, moi qui avais mérité la mort, j'étais une personne qu'on ne peut jamais aimer. Les amis du monde pouvaient me fuir à cause de mes actions mauvaises. Mais Jésus m'a donné de la valeur. Jésus m'a donné de la liberté. Pour ne pas le louer, pour ne pas l'exalter. Il est mon Seigneur. Amen, amen. Un intercesseur, c'est tout homme, toute femme qui sollicite un faveur et implore la miséricorde, non pas seulement pour lui-même, mais pour son frère. C'est un intercesseur. Amen. Le ministère de l'intercession. Frère Branham dit, l'unique médiateur qui est entre nous et Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas Marie. Il n'y a même pas Joseph. Il n'y a même pas les saints. Mais c'est Jésus-Christ. Il est l'unique intercesseur. C'est lui qui est l'unique intercesseur. Vous me direz, mais tu viens de dire que nous tous nous sommes des intercesseurs. Oui. Sans l'esprit de Christ en toi. Sans l'esprit de Christ en toi. Tu ne peux jamais intercéder pour ton frère. Quand tu es en train d'intercéder pour ton frère, c'est Jésus en toi qui implore la miséricorde. Amen, amen. Jésus, lui qui est le seul intercesseur. Alors, depuis les temps anciens jusqu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de gens qui ont imploré la miséricorde pour les autres. Depuis la Genèse jusqu'au temps de la fin, il y a eu des gens poussés par l'Esprit de Dieu. Ils ont intercédé pour les autres. Ils ont intercédé pour leurs frères. Ils ont intercédé pour les gens qu'ils ne connaissaient même
biso. Ne peut jamais nous laisser seulement aimer les gens qui nous servent. Ekoki kotika biso te tolinga kaka bato balingaka biso. L'esprit de Christ en moi. Molimo ya Kristo kati na ngai. Aimera même la personne qui est en erreur. Ekolinga atako moto azali na libunga. Et pour intercéder pour un homme. Mais pona kolomba pona moto mosusu. Abraham me dit. Ekobana malobi. Tu dois d'abord aimer cette personne. Esengeli nanu opanda na kolinga moto wana. Sans amour dans toi pour cet homme. Soki bolingo kati na pona moto wana. Tu n'intercéderas pas. Bolingo wana soki ezali te okolombela te pona moto wana. Peu importe l'erreur qu'il a fait. Atako ndenge nini meba oyo asali. Peu importe la faute. Atako ndenge mabe oyo asali. Tu vas implorer la miséricorde. Yo wana okolomba mawa ya Nzambe. Amen. Amen. Prenons Abraham. Toka matandakisa Abraham. Nous allons citer quelques personnages de la Bible. Tokotanga mwa bato moke ya Biblia. Qui avaient intercédé pour leurs frères. O basilaki kolobela mpona bandeko na bango. Or, l'Ancien Testament Nzokande kondima ya kala. est l'ombre du nouveau. Ezali elilingi ya kondima ya sika. Ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament Makambo elekaki na kondima ya kala. nous sert d'un exemple. Ezali kosunga biso na ndakisa. Nous sert d'un modèle. Ezali kopesa biso ndakisa. Abraham, notre père dans la foi. Abala matata na biso kati na kondima. Amen. Amen. Notre père dans la foi. Tata na biso kati na kondima. Dieu a appelé Abraham. Nzambe abengaki Abraham. L'appel d'Abraham. Obengama ya Abraham. Abraham n'avait pas mérité. Abraham akokaki kozwa esika wana te. C'est quelque chose immérité. Ezali eloko oyo ye asombaki te. Frère Branham me dit. Ndeko bana malobi. Lui-même Abraham Ye moko Abraham ne pouvait jamais expliquer pourquoi Dieu l'avait appelé. akokaki kolimola te ndenge Nzambe abengaki ye. Il était un idolâtre comme tout le monde. Azalaki mosambeli bikeko lokola bato nyonso. C'était un homme comme tous les hommes. Azalaki moto kokoka na bato nyonso. Mais Dieu a dit à Abraham, Kasi Nzambe alobaki na Abraham. sors de ton pays. Bima na mboka na yo. Va dans un pays que toi-même tu ne connais pas. Kende na mboka oyo wapi yo moko yebi yango te. Et je te bénirai. Kuna na kopambola yo. Abraham est sorti. Abraham abimaki. Ne sachant pas où il va. Oyebaka te wapi azali kokende. Comme il était appelé par la grâce, Lokola bengamaki na nzela ya ngolu. Dieu l'a conduit. Nzambe akambaki ye. L'erreur qu'Abraham avait fait, Libunga oyo Abraham asalaki. il a pris son fils, son père. Akamataki tata na ye. Il a pris son neveu. Akamataki emona kasi na ye. Oh, l'appel était seulement l'appel d'Abraham. Zokande kobiangama ezaki ya Abraham ye moko. Ils sont allés, ils ont fait la route ensemble. Bakendeki basalaki mobembo elongo. Ils sont arrivés quelque part. Bakomaki esika songolo. Frère Branham dit, Ndeko bana malobe. la présence de papa d'Abraham, Bozalisi ya papa ya Abraham. la présence de Lot Bozalisi ya Lota. a empêché le bénédiction d'Abraham. Ekangaki nzela na mapamboli ya Abraham. Dieu ne pouvait pas bénir Abraham Nzambe akokaki kopambola Abraham te. tant qu'il avait son père et Lot. Na ntango oyo azalaki elongo na papa na ye na Lota. Et son père est mort. Tata na ye akufaki. Il est resté avec Lot. Atikalaki na Lota. Maintenant, il faut qu'il se sépare. Esengelaki ete bakabwana. Dieu a suscité un trouble Nzambe atelmisaki yiki parmi les serviteurs d'Abraham na kati ya basali ya Abraham et les serviteurs de Lot. pe basali ya Lota. Amen, amen. Dieu peut susciter un trouble dans ta famille Nzambe akoki kotelemisa yiki moko na kati ya libota na yo pour te séparer. mpona kokabola yo. Et quand tu vas respecter l'ordre de Dieu, Ntango yo kotosa ndingisa ya Nzambe, et il va te bénir. me Nzambe akopambola yo. Amen. Amen. Dieu a suscité ce trouble-là. Nzambe atelmisaki yiki wana. Et Abraham a dit à Lot, Abraham alobaki na Lota. il ne faut pas que nous puissions nous chamailler. Eza na ntina te tobendana. Alors comme nos serviteurs
Il faut que nous nous séparons. Alors, Abraham a dit à Lot, c'est à toi de choisir. Si tu prends gauche, moi je prendrai droite. Si tu prends droite, je prendrai gauche. Et l'autre, poussé par la mondanité, comme il n'avait pas la vision, il a vu la beauté de Sodome. Il a vu les avantages de Sodome. Et il a choisi Sodome. Il est allé là-bas. On l'a mis mère de la ville. Frère Branham dit, Lot en choisissant Sodome, il n'avait vu pas qu'un jour Sodome va être brûlé. Il avait vu simplement vu des avantages. Je vais être honoré là-bas. Je vais être maire de la ville. Les gens viendront se prosterner devant moi. Je vais être honoré. Mais ce qui viendrait avant, l'autre ne voyait pas cela. Mais quand Abraham a regardé par les yeux spirituels, il a vu le feu tomber en Sodome. Il dit, je préférerais rester dans le désert. Et dans le désert, c'est là où Dieu me bénira. Le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui a fait que je puisse me retrouver dans le désert, il est capable de changer le désert en une fleur, en une fleur. Je vais m'attacher à ce Dieu-là. Mon frère, laissez-moi vous dire, le Dieu qui vous a appelé dans le message, le Dieu qui a fait que vous puissiez reconnaître votre échou, il ne vous abandonnera jamais. Peu importe la difficulté, peu importe la souffrance, Dieu est le Dieu qui vous a appelé. Il est fidèle. Amen. Il n'aimera pas avoir honte. On puisse se moquer de toi. On puisse te critiquer. Dieu n'aimera pas cela. Au moment opportun, Dieu va se lever et il te bénira. La bénédiction de Dieu est éternelle. Amen, amen. Regardez la bénédiction de l'autre. L'autre est allé à Sodome. On lui a nommé maire de la ville. Il avait un salaire. Il avait tous les honneurs. Mais cela n'a pas continué. Le feu est tombé. Cela a brûlé tout. Mais la bénédiction d'Abraham jusqu'aujourd'hui. Et nous sommes la postérité d'Abraham. Cette bénédiction-là nous appartient toujours. Amen, amen. Le Branham me dit, Sarah pouvait faire problème à Abraham. Regarde les autres. Ils sont allés en ville. Ils sont bien nourris. Ils sont bien vêtus. Sœur Sarah, ne fais pas problème à ton mari. Ne fais pas ton problème à ton mari. À cause des biens
que vous ayez à manger ou pas, Dieu est votre bénédiction. Abraham a choisi le côté le plus difficile. Il pouvait consoler sa femme. Malgré aujourd'hui nous n'avons pas à manger. Malgré aujourd'hui tu n'as pas des habits. Aujourd'hui nous n'avons pas de salaire. Mais le Dieu que je sais, le Dieu qui m'a appelé dans le désert, je crois de tout mon cœur, il changera ce désert. Nous trouverons la nourriture pas ailleurs, pas à Sodome, mais dans le désert, là où il m'a placé. Je ne chercherai pas, aller me réfugier en Europe pour changer de nationalité. Dieu qui m'a fait un Congolais, il connaît pourquoi il m'a fait Congolais. Je suis fier de ma nation. Je suis fier de ma race. Amen. Mais malgré la séparation d'Abraham et Lot, frère Branham dit, Abraham n'a jamais gardé rancune dans le cœur. Pour Abraham, Lot était toujours son neveu. C'était toujours son sang. Malgré les disputes, malgré la séparation, Abraham considérait toujours Lot comme son neveu. Un jour, 5 rois sont descendus à Sodome pour aller combattre Sodome. Et en combattant Sodome, ils ont emporté Lot, sa famille, et le roi de Sodome. On est venu dire à Abraham, il y a 5 rois, ils sont descendus à Sodome, ils ont fait la guerre à Sodome, ils ont emporté ton neveu. Abraham, avec l'esprit de Christ en lui, il n'avait pas dit, c'est lui qui disait de rester ici. Il voulait toujours aller à Sodome. Non, l'esprit de Christ à Abraham. Abraham a dit, c'est mon neveu. Je ne lui laisserai pas. Je vais faire tout pour délivrer mon neveu. Pour délivrer mon neveu. Je vais aller là-bas. Amen, amen. Et Abraham a dit à ses serviteurs, prenez les épées. Nous allons aller délivrer mon neveu. Ils sont descendus à Sodome. Ils ont délivré Lot et les rois de Sodome. Et les 5 rois, ce sont les 5 sens que nous avons dans le corps. Et comme les 5 sens attrape ton frère, tu vois ton frère, il commence à vivre selon le plaisir de ce monde. Toi, Abraham, la postérité d'Abraham, quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude?
C'est un païen. Mon frère. Lot était le frère d'Abraham dans le sang. Nous sommes rassemblés en Christ. Nous avons en nous le sang de Jésus. Si la chair attrape mon frère, je ne resterai pas calme. Je ne veux pas dormir. Abraham ne pouvait pas dormir. Il a saisi, il a fait appeler tous ses serviteurs. Et ils sont allés, ils ont délivré Lot. Un jour, Elohim est venu dans la chair humaine pour bénir Abraham. Dieu dans la chair humaine, dans la maison d'Abraham, il a mangé, il a bu. Maintenant, Abraham regardait Elohim. Et Elohim, son regard c'était toujours vers Sodome. Mais Abraham dit, mais pourquoi il regarde toujours Sodome? Pourquoi il regarde Sodome? Là-bas il y a Lot, mon neveu. Mais pourquoi il regarde Sodome? Elohim qui connaît les secrets du cœur de l'homme. Il regarde Lot. Il regarde Abraham. Il voit les désirs qui étaient dans le cœur d'Abraham. Elohim a exprimé. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire à Sodome? Il commence à relater à Abraham. Nous descendons à Sodome. Nous allons tuer. L'odeur du péché de Sodome est arrivée jusqu'à moi. J'en ai marre. Et je vais aller détruire Sodome. Abraham dit, c'est vrai, Seigneur. Écoutez maintenant le ministère d'intercession à Abraham. Il commence à dire à Seigneur, Seigneur, s'il vous plaît, je sais que tu vas aller détruire Sodome. Il n'a pas cité le nom de Lot. Il dit, mais Elohim savait qu'il est en train d'intercéder pour Lot. Et Elohim savait. Abraham est en train d'intercéder pour son frère Lot. Mais il dit à Elohim, pardon Seigneur, je sais que tu veux aller détruire Sodome. Mais si tu allais à Sodome, tu trouvais 50 justes. Est-ce que tu vas détruire Sodome? Mes frères, laissez-moi vous dire, le monde est en train d'exister aujourd'hui. C'est à cause de vous. Si le monde est en train d'exister, c'est vous qui retenez la colère de Dieu. Est-ce que si tu trouvais 50 justes, Dieu dit à Abraham, si je trouvais 50 justes, je ne vais pas détruire. Abraham regarde. Est-ce que Sodome, avec le péché là, est-ce qu'on peut trouver 50 justes?
juste. soki natangi tokokozwa bayenge tukumitano. Non, je ne crois pas qu'on va trouver 50 te na banzi te bayenge tukumitano bakokozala. Il vient encore au Seigneur. Soki misusu epai ya nkolo. Pardon Seigneur. Limbisa nkolo. Ne te fâche pas. Kosilika te. J'ai dit. Nzambe alobi. Mais comment je peux me fâcher? Kasi nakoki kosilika lolenge nini? Au moment où tu es en train d'intercéder pour ton frère. Na ntango oyo ozali kolobela mpo na ndeko na yo. Comment je peux me fâcher? Nakoki kosilika mpo na nini? Loba. Il dit, Seigneur, maintenant si tu trouves 30 justes, soki okuti bayenge mene tukumisatu. parce que je crains que 50 tu ne trouves pas. Kwete namoni ete tukumitano natangi bakozala te. Est-ce que quand tu vas trouver 30? Ntango yo komona tukumisatu. Il dit, quand je trouve 30, alebete soki nakuti tukumisatu. je ne vais pas tuer. Nakoboma Sodomu te. Je vais épargner malgré leurs péchés. Nakobatela bango atako masumu na bango. Abraham commence encore à compter. Aba mabandi kotanga lisusu. Il compte. Atangi. 30, ça ne suffit pas. Amoni ete tukumisatu bakokoka te. Il dit, Seigneur, alobi nkolo. est-ce que quand tu vas trouver 20, soki okei kokuta kaka tuku mibale. Amen, amen. L'esprit de Christ en prend. Molimo ya Kristo kati na balama. Ne s'est pas fatigué. Elembaki te. Pour l'amour de son frère qui était à Bona bolingo ya ndeko na ye oyo azalaki na Sodome. Il dit, pardon Seigneur. Alobi limbisa nkolo. J'ai essayé de compter. Natali na meki na kotanga. Il n'y a même pas 20. Bakokoka ta tuku mibale. Est-ce que si tu vas trouver 10 seulement, soki okei komona kaka zomi pamba. est-ce que tu vas tuer? Yo koboma bato. Il dit, si je trouve 10, alobi soki nakuti ata bato zomi. je ne vais pas tuer. nakoboma te. Elohim descend maintenant. Elohim asosoli sikawa. Quand les 2 anges sont descendus maintenant à Sodome, ntango bazoli bale bakitaki na Sodome. Elohim regarde, il n'y a même pas 10. Elohim atali bayenge mene zomi bazalaki. Il n'y avait pas 10. Bazalaki zomi te. Mais à cause de l'intercession d'Abraham, kasi na ntina ya bolobeli ya balama. à cause de l'amour qu'Abraham avait manifesté, na ntina ya bolingo oyo ya balama amonisaki. Elohim a dit à 2 anges, Elohim ayebisi banzeli wana mibale. à Gabriel et Michael. Gabriel na Il Mikael. dit, quand vous descendrez à Sodome, alebete ntango bino bokokita na Sodome. il y a un homme là-bas. eza na mobali moko kuna. On vient d'introduire sa requête ici. tala bawuti kokotisa bosenga ya kobimisa ye awa. Je sais que dans Sodome, nayebi ete na Sodome il n'y a pas de juste. bayenge bene baza te. Mais kasi le sang d'Abraham, tala amen, makila ya balama. l'autre était un rétrograde. lota azalaki mozongi nsima. Mais à cause de l'intercession d'Abraham, kasi na ntina ya bolobeli ya balama. Dieu dit à Michael et à Gabriel, nzambe alobi na Mikael na Gabriel. quand vous descendrez à Sodome, ntango bino bokokita na Sodome vous irez dans un coin. bokokende na kwe Il moko. y a une maison là-bas. ezali na ndako moko kuna. Il y a une famille à l'intérieur. eza na libota moko na kati. À cause de l'intercession de mon serviteur, na ntina bolobeli ya mosali na ngai. vous allez épargner cette famille. okobatela bobele libota wana. Amen, amen. Et quand l'autre est sorti, ntango lota abimaki. l'autre est sorti à cause de l'intercession de lota abimaki na nzela ya bolobeli ya balama. Il y a eu Moïse, ezalaki na Mose un libérateur, mokangoli moko. un prophète que Dieu avait suscité mosakoli oyo nzambe atelemisaki pour libérer le peuple d'Israël, mpona kokangola libota ya Isalaele, pour libérer la semence d'Abraham. mpona kokangola momboto ya balama. Dieu avait dit à Abraham, nzambe alobaki na balama, ta postérité ira dans un pays étranger. okitani na yo bakokende na mboka mopaya. Et à un moment opportun, mpe na ngonga oyo ekoki na ngai je vais les délivrer. nakokangola bango. Et quand le moment était arrivé, ntango ngonga oyo ebongisamaki na nzambe Dieu ekokaki, a envoyé Moïse. nzambe atindaki Mose. Moïse a délivré le peuple d'Israël. Mose akangolaki libota ya Isalaele. Et quand ils sont sortis, ntango babimaki, Frère Branham dit, ndeko Branham alobi pendant qu'ils sont sortis, na ntango bango babimaki
la sémence royale. Il y avait la sémence prédestinée. Et quand ils sont arrivés dans le désert, malgré les miracles qu'ils avaient vus, malgré ils avaient vu dans les rochers frappés, malgré la manne qui tombait chaque jour, cela n'avait pas changé l'incrédulité de leur cœur. Ils étaient toujours incrédules. Ils faisaient problème à Moïse. Ils injuriaient Moïse. Amen. Ils faisaient problème à Moïse. Mais malgré ça, cela n'a pas ôté l'amour de ces peuples dans le cœur de Moïse. Malgré ses erreurs, malgré ses fautes, malgré le murmure, quand Moïse les regardait, il voyait le peuple béni de Dieu. Et ils sont arrivés dans le désert. Moïse est allé sur la montagne pour communier avec Dieu. Et le peuple derrière, ils ont commencé à adorer un veau d'or. Ils ont commencé à faire de l'idolâtrie. Et quand Moïse, Dieu dit à Moïse, descends vers ton père. Ils se sont corrompus. Ils ont détourné de mes ordonnances. Descends vers son père. Je vais les détruire tous. Je vais les exterminer. Parce que je suis capable de susciter une nouvelle génération. Avec quoi? Amen. Moïse regarde Dieu. Je dis d'abord le ministère d'intercession. Je prends des hommes qui sont maintenant en prison. 117 jusqu'à 119. Frère Branham dit, il y a un passage de l'écriture qui m'avait toujours laissé perplexe. Que Moïse ait pu donner à Dieu une idée qui était meilleure que celle que Dieu avait pris. Moïse, un homme avec des hauts et des bas. William Branham dit, la faiblesse de Moïse, il était colérique. Il se chamaillait avec sa femme. Mais malgré ça, la colonne de feu était toujours. Un homme de chair, il pouvait donner à Dieu une bonne idée. Il y a un passage de l'écriture qui m'avait toujours laissé perplexe. Que Moïse ait pu donner à Dieu une idée qui était meilleure que celle que Dieu avait eue. Jusqu'à ce que j'ai découvert que c'était l'esprit de Christ à Moïse. C'était l'esprit de Christ à Moïse. Il intercédait pour son peuple. Le peuple qui était dans l'erreur.
Les peuples qui murmuraient. Les bota oyo ezalaki koyimayima. Les peuples qui avaient fait problème à Les Moïse. bota oyo ememelaki Mose mindondo. Mais Moïse dit. Kasi Mose alobi. Quand Dieu a dit à Moïse. Ntango Nzambe alobaki na Mose. Je vais exterminer ce peuple. Nakoboma libota oyo. Je vais détruire ce peuple. Nakoboma libota oyo. Frère Branham me dit. Yekobana malobi. Moïse s'est jeté dans la brèche. Mose amibwakaki na katikati. Il s'est jeté dans la brèche. Amibwakaki na katikati. Il dit à Dieu. Alobi na Nzambe. Amen, amen. Amen. Il dit à Dieu. Alobi na Nzambe. Oh Dieu. Oh Nzambe. Ne fais pas ce que tu veux faire. Kosala mabe otoyo ni kosala. N'essaye jamais de faire ça. Omekate na kosala mabe oni kosala. Si tu veux tuer ces gens, Soto ni koboma bato oyo. dis d'abord moi. Banda na koboma na nungai. Efface-moi sur la terre. Longola ngai na mabele. Mais laissez ce peuple. Kasi tika bato oyo. Oh Dieu. Oh Nzambe. Que diront Pharaon? Falo akoloba nini? Que diront les Égyptiens? Bato na Egypte bakoloba nini? Que leur Dieu est incapable. Bakoloba ete Nzambe na bango aza na makoki te. Leur Dieu est incapable. Nzambe na bango azangi makoki. Il était pressé de le faire sortir. Azalaki na lombango akobimisa bango na Egypte. Mais il n'avait pas préparé un endroit. Kasi ye Nzambe wana abongisaki esika te mpo na bato na Il ye. n'avait pas préparé la nourriture. Abongisaki bato na ye bilei te. Regarde comment ils sont tous morts dans le désert. Tala ndenge nini banso bakufi na kati ya lisobe. N'essaye jamais de le dire. Nzambe komeka te na koboma bango. N'essaye jamais Komeka te de tuer ces peuples. na koboma libota oyo. Oh mon frère, ma soeur. Oh ndeko mwasi ndeko mobali. Combien nous tombons plus bas. Mbala boni tokweyaka na se koleka bato Nous nous wana. réjouissons Tozali kosepela à cause de la chute de ton frère. na ntina bokwesami ya ndeko na yo. Combien nous nous réjouissons Lolenge kani biso tosepelaka parce qu'on a engrossé la vie d'autrui. po toyoki ete bazembisi mwana mwasi ya moninga. Tu es très content. Yo wana osepeli. Tu es très 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 en l'aise. Wana yo ozali malamu na kimia. C'est l'absence de l'esprit de Christ. Ezali bozangi ya molimo ya Kristo kati na biso. Amen. Amen. Dieu a dit, Nzambe alobaki Moïse, Mose sépare-toi d'eux. kabwana na bango. Je veux les exterminer Nakolinga ete nasilisa bango. et recommencer une génération avec toi. Mpe kobanda mokitani ya sika na yo. Moïse a dit, Mose alobaki Seigneur, kolo il s'est jeté dans la brèche. amebwakaki na katikati. Il a dit, Alobi dis-moi, banda na koboma ngai. efface mon nom Longola kombo na ngai na mokili. pour que ces gens même qui s'étaient rebellés, Po ete bato oyo kaka batombokaki. il a eu de la compassion pour eux. Ayokelaki bango mawa. Il a eu de la compassion pour ces gens-là. Ayokaki mawa mpo na bato wana. Dieu ne pouvait pas tuer Moïse Nzambe akokaki koboma Mose te. parce que Moïse était à l'exercice de ses fonctions. Po ete Mose azalaki na nzela ya mosala na ye. Il ne pouvait pas tuer Moïse Akokaki koboma Mose te. parce que le travail de Moïse n'était pas fini. Po ete mosala ya Mose ezalaki na mesili te. Amen, amen. Amen. C'était l'esprit de Christ dans Moïse. Ezalaki molimo ya Kristo kati na Mose. Prenons encore une personne. Tokamata moto mosusu. Il s'agit d'Abigaël. Ezali kotalela Abigael. Après la mort de Samuel, Nsima ya kufa ya Samuel. il y avait un homme au nom de Nabal. Ezalaki na moto moko na kombo ya Nabal. Il était méchant. Azalaki moto ya kanja. Cruel. Mopomi. À cause de la richesse qu'il avait. Na ntina bomengo oyo azalaki na yango. À cause des brebis qu'il avait. Na ntina ya bampate azalaki na yango. Parce que la Bible dit qu'il avait 3000 brebis. Po ete Biblia ezali koloba ete azalaki na bampate nkoto misato. Il avait 1000 moutons. Azalaki na nkoto moko ya bameme. Il était riche. Azalaki mozwi.
bozwi. À cause de cette richesse-là, Na ntina bozwi na ye wana. il ne craignait personne. Aza kobanga moto moko te. L'esprit de Nabal encore dans l'église. Tala molimo ya Nabal na kati ya losambo. À cause un peu de moyens matériels, Na ntina ya mwa ndambo ya misolo. tu commences à minimiser les gens. Obali kochola bato. Nabal ne craignait personne. Nabal aza kobanga moto te. David a envoyé ses serviteurs pour aller voir Nabal. Dawidi atindaki basali po ete bakende komona Nabal. Va voir Nabal. Po ete bakende komona Nabal. Nous avons gardé ces brebis dans le désert. Biso tobateli bampate oyo na kati ya lisobe. Ces brebis. Bampate na ye. Alors, maintenant, nous sommes dans les besoins. Sikawa tozali na kati ya bosenga. Nous pouvons trouver grâce à ses yeux. Soki tokoki kozwa ngolu na misu na ye. Il nous donne un peu de brebis apesa biso ndambo bampate pour que nous puissions nourrir cette armée. po ete tolesa ebolo ya bapinga toza na bango. 10 serviteurs de David. Basali tsomi ya Dawidi. Ils sont allés vers Nabal. Bakeye epai ya Nabal. Nabal, ils ont raconté tout ce que David avait dit. Babeteli Nabal lisolo na makambo nyonso Dawidi alobaki. De très belles paroles. Maloba ya malamu ya Dawidi. Des paroles de l'humilité. Maloba ya komikitisa. Mais malgré ça, atako maloba wana, Nabal a dit à ses serviteurs. Nabal alobi na basali ya Dawidi. Qui est David? Dawidi yango aza nani? Il veut savoir. Ali komimonisa. Il est qui? Ye aza nani? Allez lui dire. Bokende koyebisa Je ye. ne donnerai pas ça. Nakopesa ye bampate na ngai te. Il fait ce qu'il veut faire. Asala nyonso oyo alingi kosala. Ces gens-là ont imploré Nabal. Bato wana balombi mawa epai ya Nabal. C'est des serviteurs de Dieu. Oyebisa ete Dawidi aza mosali ya Nzambe. Il a l'onction de Dieu sur lui. Azali na mafuta ya Nzambe bapakola ye. Ayez des réserves. Tala zala na maloba malamu. Ayez un peu de respect. Zala na ndambo alimemia. Nabal dit. Nabal alobi. Alonga kuna. Qu'il fasse ce qu'il veut. Asala nyonso alingi kosala. Il a l'onction de Dieu. Ye aza na kopakolama ya Nzambe. Mais moi, je suis très riche. Kasi ngai awa nazali mpenza mozwi. S'il veut devenir roi, il devient roi. Soki alingi kokoma mokonzi akende kokoma ne mokonzi. Il ne verra pas chez lui. Akomona ngai ati nakende kosenga epai na ye. Les serviteurs de David, Basali ya Dawidi ils sont retournés. bazongi. Ils sont allés dire à David. Bake koyebisa Dawidi. David dit, Dawidi alobi. c'est ce qu'il m'a dit. Maloba wana nde alobeli ngai. J'ai gardé ces brebis dans le désert. Nabateleli ye bampate oyo na kati ya lisobe. Mais mes serviteurs n'ont rien arraché. Basali na ngai bazwaki ata moko te na makasi. Il répond comme ça. Azali kozongisa ngai yango boye. David dit, Dawidi alobi. que Dieu me traite Nzambe asalela ngai de toute sa rigueur. na nkanda na ye nyonso. Je laissé aucun pied de Nabal. Soki natiki ate loko moko ya Nabal. Je vais aller le détruire. Nakokende nyonso nakopunza Je yango. vais aller exterminer sa maison. Nakosilisa ndako na ye. Heureusement, Esengo ete Nabal avait une très bonne femme. Nabal azalaki na mwasi ya malamu. La Bible dit, Biblia elobi c'était une bonne femme. ezali mwasi ya malamu. Belle de figure. Azalaki mwasi ya malamu bonzenga na elongi. Il était très belle. Azalaki mwasi ya bonzenga. Malgré sa beauté, Atako bonzenga na ye wana. elle était soumise à Nabal. Azalaki penza na botosi nyonso epai ya Nabal. Au contraire de nos femmes que nous avons. Ezali bongo te na basi toza na bango. Surtout s'il est un peu brun là-bas. Tala koleka soki aza mwa pembe wana. Abandi kolobi te yo yebete nga balula nga te na nzela. Moi, qu'est-ce que je vais t'implorer? Ngai na bando kolela yo ni na bando senga yo nini. Si tu me cherchais, je vais trouver encore un autre. Soki obengani ngai yo kanzi etenga na kozwa mobali mosusu te. Tala mwasi ya ndumba. Abigail. La Bible détermine. Biblia ezali koloba malamu. C'était une bonne femme. Azalaki mwasi ya malamu. Belle de figure. Bonzenga na elongi na ye. La beauté d'Abigail. Tala bonzenga ya Abigail. N'avait pas interdit qu'elle soit soumise à son mari. Epekisaki ye tete aza na boto
c'est pas mobali na ye Nabal. Amen, mes sœurs. Abigail a saisi de son âme. Asimba kimpunda na ye. Il a appelé les serviteurs. Abengi basali na ye. Elle n'a même pas dit à son mari. Ayebisaki atako mobali na ye. Parce que si elle disait à son mari, son mari devrait l'interdire. Mobali na ye aliaki kondoi fena kokende. Tu vas aller supplier qui? Aliako tuye biseto zoke de kobonde la nani? Cette berger-là. Tala mobati le bibwele wana. N'essaye jamais d'aller là-bas. Mais kate kokende kobonde la ye. Mais la sagesse d'Abigail. La siboania ya Abigail. La bonté, la douceur d'Abigail. Popolo, polamo ya Abigail. Il a contourné Nabal. Tala apaloki sima ya Nabal. Elle est descendue. Akiti. En suivant la route que David venait. Olanda kantela o Dawidi azaki koya. Et elle a rencontré David. Pe akutanaki na Dawidi. Quand elle a vu David, Tanga monaki Dawidi. elle s'est jetée par terre. Amebwaki na mabele elongi na se. Elle s'est prosternée. Akumbami. Elle a pris la place de Nabal. Akamati esika ya Nabal. Mon frère, Andeko. pour intercéder pour ton frère, Pona kolobela likambo ya moninga na yo. tu dois prendre sa place. Esengeli okamata esika ya ndeko na yo. Tu dois prendre cette douleur. Esengeli olata pasi wana. Tu prends ce problème-là Kamati makambo na ye. comme c'est ton problème. Lokola ezali makambo na yo. Le ministère d'intercession. Lotomo ya bolobeli. Abigail dit à David, Abigail alobi na Dawidi. oh mon Seigneur, Oh mokonzi na ngai. écoutez maintenant le ministère d'intercession à Abigail. Yoka sikoyo lotomo ya bolobeli kati na Abigail. C'est moi qui suis fautif. Ezali ngai nde mosali wa mwasi azali mokweyisami. Mais toi tu as des mains propres. Kasi yo ozali na maboko ya peto. Elle commence d'abord à confesser ses erreurs. Abandi nani na kotubela meba na ye. Elle confesse ses fautes. Atubeli mabe na Et ye. après avoir, Na nsima ya kotubela elle commence à intercéder pour son mari. abandi kolobela mpo na mobali na ye. Est-ce que nous pouvons avoir des Abigail Tokoki kozala na Abigail lelo à Token Tabernacle? na kati ya Token Mongombo. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir des Abigail? Tokoki kozala Abigail te. Des femmes qui prendront la place de leur mari. Basi oyo bakokamata bisika ya mibali na bango. Des femmes de prédicateurs. Basi ya batei. Des généraux. Bayeba kokila bilei. Priéraux. Bayeba kobondela. Dans du ministère de leur mari. Na ntina ya lotomo ya mibali na bango. Des Abigail. Bazala ndakisa ba Abigail. Tu vois, le mari est faible dans la prière. Omoni ete mobali oyo alembi na mabondeli. Parfois, il travaille beaucoup toute la journée. Ntango mosusu asali mosala mingi katikati ya mokolo. La nuit, il prie seulement un peu et il dort. Na butu abondeli mwa moke alale. Abigail, Abigail. tu te lèves la nuit Yo lauki na katikati ya butu. pendant que le mari dort. Na ntango mobali azali ya Tu kolala. commences à implorer le Seigneur. Obandi kolomba mawa ya Tu Nzambe. commences à crier. Obandi konganga. Tu commences à intercéder pour ton mari. Obandi kolobela mpo na mobali na yo. Seigneur, Kolobete ngolo. regarde ton serviteur. Tala mosali na yo. Il est fatigué. Asili kolemba. Il dort. Alali. Il est faible. Alembi. Mais je me tiens maintenant. Kasi natelemi sikawa. Que tu l'as appelé dans le ministère. Na lolenge te yo obengaki na lotomo. William Branham a dit, William Branham alobi. tu appelles l'homme dans le ministère. Soki obengi mobali na Tu lotomo. appelles aussi sa femme. Obengaka mpe mwasi Je na suis ye. maintenant ici. Naza
Abigail. Le Seigneur Jésus, quand il est venu, il est le souverain sacrificateur qui est entré dans le lieu très saint, non pas avec des sangs de bouc et de taureaux, mais il est entré avec son propre sang. Le sang de taureau et de bouc, malgré l'intercession des sacrificateurs, cela n'expiait pas les péchés. Cela n'enlevait pas les péchés. Cela couvrait les péchés. C'est pour cela le souverain sacrificateur, le véritable intercesseur, il est descendu avec son propre sang. Il est entré dans le lieu très saint. Il a commencé à intercéder pour mes péchés, pour votre péché. Amen. Il est en train d'intercéder pour les fautes que toi tu avais commises, pour les fautes que tu commets, pour les fautes que tu commettras. Vivant, mourant et enseveli. Paragraphe 21. La façon dont Dieu s'est représenté lui-même en Jésus-Christ a démontré ce qu'il avait fait pour toute la race humaine. Il a exprimé son opinion à la race humaine. Pardonner et aimer ceux qui ne méritaient pas d'être aimés. Il a pardonné les gens qui ne méritaient pas le pardon. Il a aimé des gens qui ne méritaient pas être aimés. Et je me demande, en ce matin de Pâques, à quel point nous avons manqué à cela. Nous serions capables d'aimer ceux qui nous aiment. Mais lui a aimé ceux qui ne l'aimaient pas. Quand le sacrificateur entrait dans le lieu très saint, il ne choisissait pas de requêtes. Ça c'est le requête, c'est cette requête. Cet homme ici a injurié ma femme. Je ne peux pas intéresser pour cette personne. La requête est qui? Oh, de tel jeune garçon. Ce garçon est têtu. Il est impoli. Je ne peux pas intercéder pour lui. Enlève ça. Même sur les sangs de bouc. Essayer de faire ça. On devait le tirer en le sortant. Il ne peut pas aller devant le trône de Dieu avec la haine dans le cœur. Amen. Tu dois prier pour tout le monde.
1000 francs, Ceux qui ont payé 1000 francs. on prie une prière de 1000 francs. Tu donnes 2000, Ceux qui ont payé 2000. on prie une prière de 2000. Tu donnes 5 dollars, Ceux qui ont payé 5 dollars. on prie quand même 10 minutes pour toi. Si tu donnes 10 dollars, Ceux qui ont payé 10 dollars. on prie 30 minutes. Ce sont les sacrificateurs du monde. Un sacrificateur qui est animé avec l'esprit de Christ. Et tu me donnes offrande ou pas, je prierai quand même pour toi. J'intercéderai pour toi. Parce que c'est l'autorité que Dieu m'a donnée. C'est le travail que Dieu m'a donné. Amen. Il a aimé même les gens qui ne l'aimaient pas. Il a été la plus grande et la première représentation de l'amour qui sont offertes sur la terre. Et il a été méprisé par ceux qui vivaient sur la terre. Par ceux qui l'aimaient. Aucun homme n'a jamais pu aimer comme lui. Lui, le souverain sacrificateur. Lui, notre grand intercesseur. Personne n'a pu aimer comme lui. Et aucun homme on n'a jamais haï comme lui. Ils l'ont haï. Ils l'ont méprisé. Ils l'ont rejeté. Cela n'a pas freiné son amour. Enfin, lorsqu'il était suspendu sur la croix, après avoir vaincu cette vie, où il n'avait fait que du bien, et après avoir vaincu cette vie, où il ne faisait que du bien, il priait pour les malades, il pardonnait les péchés, guérissait les malades, et faisait seulement des choses qui étaient bonnes. Lorsqu'il s'apprêtait à rendre son dernier soupir sur la croix, les crachats tombaient sur leur visage. C'était son visage. Les crachats des moqueurs, les crachats des vulgaires, de ceux qui se tenaient là descendant sur son saint visage. Mais malgré ça, il criait d'un cœur plein d'amour. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont des ignorants. Et je suis venu pour prendre leur place. Je suis venu pour intercéder à leur place. Ne regarde pas leurs péchés, mais regarde le sang que j'ai versé. Et frère Branham dit, comme le sang est rouge, nos péchés sont rouges comme la cramoisie. Et si Dieu nous regarde au travers du sang, il nous voit impeccable.
lisumu. Amen. Un jour, Daniel Kiri, il se retrouve devant le trône de Dieu. Il était vers le chemin pour aller au ciel. Il arrête quelque part. On doit voir son nom dans les livres. L'ange qui était là, il dit à Daniel Kiri, quel est ton nom? Avant de passer, je dois d'abord vérifier les noms. Daniel Kiri dit, je suis Daniel Kiri. Un grand évangéliste. J'ai mené beaucoup de âmes en Christ. Mais quand l'ange a regardé les noms de Daniel Kiri, il n'y avait pas de nom de Daniel Kiri. Mon frère, tu n'entreras pas au ciel à cause de tes œuvres. Il est bien de vivre une bonne vie. Et cela ne fera pas que tu puisses entrer au ciel. Nous entrons au ciel par la grâce. Là, je dis à Daniel Kiri, ici, je n'ai pas mis ton nom. Et Daniel Kiri était découragé. Il était désespéré. Il demande à l'ange, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité? L'ange dit à Daniel Kiri, il y a une possibilité. Suis seulement ce chemin et tu vas te retrouver devant le trône de Dieu. Daniel Kiri a suivi ce chemin. Et pendant qu'il avançait, il avançait, il y avait de la lumière. Il avançait, il y avait de la lumière. Et frère Branham me dit, devant cette lumière, aucun était caché. Rien n'était caché. Devant cette lumière, Daniel Kiri qui se voyait un grand évangéliste. Devant la lumière, on a demandé à Daniel Kiri, est-ce que pendant que tu étais sur la terre, est-ce que tu n'étais pas volé? Il voulait dire, moi un évangéliste volé. Il regarde l'écran, il ne fait pas coupable. Daniel Kiri, est-ce que quand tu étais sur la terre, tu ne mentais pas? Il regarde l'écran, un vrai menteur. Daniel Kiri était découragé, désespéré. Daniel Kiri dit, je m'attendais qu'il Satan se tombe. Que tu es condamné. Et Daniel Kiri, pendant qu'il attendait, il commençait à penser, les efforts que je fais, j'ai gardé ma jeunesse, je n'ai pas fui ma jeunesse. Pendant que les hommes me fumaient, pendant que les autres allaient dans le bar, j'ai gardé ma jeunesse, j'ai perdu ma jeunesse pour ne rien obtenir. Pendant que Daniel Kiri pensait, il attendait
Je prends question-réponse numéro 3. Le ministère d'intercession. 69. Alors, qu'en est-il? Je veux vous poser une colle là-dessus. Pendant une minute. Si je disais, combien ont les Saint-Esprit? Vous le verriez tous la main. Si je posais, combien ont les Saint-Esprit? Vous le verriez tous la main. Je dirais, très bien, je vais voir si vous l'avez. La Bible dit que ceux qui avaient le Saint-Esprit soupiraient et gémissaient jour et nuit à cause des abominations commises dans la vie. Abraham vous pose encore la question, il dit, maintenant, combien de mains leveraient? Combien de mains leveraient? Les gens qui soupirent, les gens qui gémissent à cause des abominations qui se passent, qui sont commises dans la vie. Tu ne dors pas, tu pries toute la nuit à cause des boulots, à cause des femmes, des jeunes filles qu'on engrosse, à cause des jeunes garçons têtus. Tu ne dors pas, tu intercèdes. Seigneur, regarde cette génération, regarde nos garçons, ce sont Dieu l'avenir des ténèbres. Ce sont Dieu les mamans des ténèbres. Aie pitié de nos jeunes. Aie pitié d'eux. Amen. La grande commission. 13b. Combien de mains se leveraient? Sinon, au lieu d'être des intercesseurs, nous sommes des critiqueurs. Et qu'en est-il d'un frère qui a commis une erreur? Même si je dis qu'il a tort, quelquefois il est accusé d'être en erreur alors qu'il ne l'est pas. Mais s'il est en erreur, eh bien, si nous l'amenons au trône de Dieu et que nous nous tenons côte à côte avec notre frère, sachant qu'il est aussi mortel et que sa destinée
po azali mosumu oyo azali mocholi azali mopakano ekobwana malobi tala bomoi ya moto wana ya mikoleboya repose sur notre attitude envers lui. efandisami na ezaleli na biso ekotalela ye. Si nous sommes pleins d'amour, soki mpenza biso totondisami na bolingo malgré l'erreur que le frère a fait, ata libunga oyo ndeko asali nous regarderons notre frère, tokotala ndeko na biso mobali nous dirons que ce n'est pas notre frère, tokoloba ete ezali ndeko na biso mobali te c'est le diable dans notre frère. kasi ezali monguna sata na kati ya ndeko na biso. Et quand nous allons intercéder pour lui, ntango tokolobela mpo na ye Dieu va nous faire grâce. nzambe akosala biso ngolu. Je termine avec ce petit. nazali kosilisa na likomi oyo L'adoption, première partie. kotiama ya bana na esika ete na liboso Page 27. lokasa tuku mibale na sambo. Maintenant, c'est l'intercesseur de l'âge qui est en train d'intercéder pour vous. awa molobeli yeleko azali kolobela mpo na bino Puisse-t-il recevoir la vie éternelle tikete nkolo bakoka kozwa bomoi ya seko maintenant? sikawa Père, tata puisse ce jour être ineffaçable pour eux. tikete mikolo oyo ekoka kozala mikolo moko ya kotambo mpo na bango. Et quand viendra leur heure de quitter ce monde, ntango ngonga ekoya ya kolonga na mokili oyo puisse que je viens de leur dire oyo nauti koloba na bango ici devenir une réalité. awa ekoka kokoma likambo ya solo. Nous sommes assis ici biso tofandi awa en tant que des mortels aujourd'hui. lokola bakufi lelo À regarder notre montre, na kotalaka za na biso à penser à notre dîner, na kokanisaka bilei na biso ya au ntongo travail de demain, na mosala ya lobi aux soucis et aux labeurs de cette vie. na mitungisi mpe na pasi ya bomoi oyo Mais kasi il n'y en aura plus à ce moment-là. ekozala lisusu te na ntango wana Tout cela disparaîtra. nyonso wana ekolimwa Il n'y aura plus de soucis. mitungisi ekozala lisusu te Mais une grande joie pour l'éternité. kasi sengo moko monene mpo na seko na seko. Donne-leur ce genre de vie la paix. pesa bango lolenge ya bomoi wana tata Et voici ce que je demande. peta likambo nazali kosenga Père, tata c'est ce que chaque personne ezali ete moto nyonso qui est ici ce matin, oyo azali awa na ntongo ya lelo il m'a entendu raconter cette vision. ayoki nga kobeta lisolo ya limono oyo Que je puisse rencontrer chacune de l'autre côté. nakoka kokutana moko na bango na ngambo mosusu Bien qu'il y ait peut-être des sons atako bazali bato ici qui ne sont pas d'accord avec moi. awa bazali na koyokani te na ngai Et des femmes aussi. mpe basi mpe na moko Mais Père, kasi tata que cela ne nous fasse jamais obstacle. yango etiela biso libaku te Malgré ces erreurs, atako babonga na bango malgré leurs fautes, atako babemba na que bango cela ne nous fasse pas obstacle. yango ekomela biso libaku te Puissions-nous les rencontrer là-bas, tokoka nde kokuta na bango kuna alors qu'ils pourront eux aussi. na ntango oyo bango mpe bakokota mbango bango mpe Et que nous nous atteindrons en criant. ete banso tokokuta mpe na konganga Notre précieux frère, oloba ete ndeko na biso alimemia que cela se passe tel que montré là. yango eleka ndenge emonisamaki kuna Tous ceux que j'aime baye nyonso ngai nalenge et tous ceux qui m'ont aimé, baye nyonso balingaki ngai je prie qu'il en soit ainsi, Seigneur. abondeli ete ezala na motindo wana nkolo Et je l'aime tous. me nalingi bango banso Qu'ils soient présents, Père. bazala wana tata Je leur offre la vie éternelle maintenant. bazali kopesa bango momo ya seko sikawa Puisse-t-il faire leur part afin de l'accepter. bakoka kosala likambo na bango mpo na
Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.